Je suis en train de manger, là, qu'est-ce que je vois apparaître sur les réseaux? Les figurines Dragon Ball qui arrivent en 2025 dans les Game Center, et il y a du méga lourd. Mon cerveau s'arrête. Je deviens totalement dingue. Et il faut absolument que je vous montre ces pépites. Parce qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors de mon côté, toutes les figurines Game Center, j'ai un petit peu ralenti, même si je trouve qu'il y a pas mal de beauté, à des prix plus que convenables. Je suis orienté Ichiban Kuji parce qu'on nous sort vraiment des bombes atomiques à chaque fois. Mais là, vraiment, je vais vous montrer. Il y a rapport qualité-prix, c'est mortel. Bref, on y va. Gros plan, ma gueule, je suis sur Dengenki Obi-Web. Oui, nos amis de Dengenki Obi-Web, il y a eu un événement dédié aux figurines Game Center. Je ferai un point sur les autres licences durant la semaine à venir, ne vous inquiétez pas. En attendant, excusez-moi, on se penche sur Dragon Ball parce que c'est la vie. On commence avec une Dragon Ball Z Grandista de Son Goku volume 2. Alors on a vu un volume 1, plutôt sympathique. Volume 2, il s'agit, hop, du même Goku, plus ou moins. Sauf que là, il envoie vraiment la boulette. Hein. Il envoie le Kameha. Les cheveux sont top. Les contours du visage, rien à dire, incroyable. Contour des yeux, ça me dérange un petit peu. Ce noir ultra prononcé me fait penser un petit peu à Majin Vegeta. Mais à voir de mes yeux, en attendant, je la trouve phénoménale. Je la trouve vraiment fantastique. On est sur un prototype, comme vous pouvez le voir, hein, ce fameux socle un peu décalé. Généralement, qu'on ne retrouve pas dans les boîtes. On est souvent sur un socle un peu noir ou des supports ressemblant à du chewing-gum. En attendant, ça rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le Goku envoie du très lourd. Ça fait mal. Déjà pour commencer, et j'aime beaucoup le design des cheveux. Voilà. On continue, messieurs dames, avec une Grandista, mais de Gogeta. Alors, la Goku, messieurs dames, elle arrive en septembre, durant la 2e semaine de septembre, et la Gogeta arrive la 5e semaine de août. Enfin bon, bref, en août 2025. Gogeta, qui reprend le même délire que Goku, hein, la toute première qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, puisque c'est le revival des Grandista. Et ça me fait penser à, alors, une Ichiban Kuji qu'on a eu il y a très longtemps, mais aussi une édition spéciale uniquement dans les Namco. Je crois que c'était les Namco ou les Taito. Il y a très longtemps maintenant, dans les Game Center. Ça me fait grave penser à ça. Après, si vous avez loupé les anciens produits, les anciennes figurines, bien sûr, c'est le genre de produit qui peut vraiment vous attirer, vous faire craquer, tout simplement, puisque on a du mal à les trouver. J'avoue que les Gogeta, j'en vois pas beaucoup en ce moment. En attendant, j'aime beaucoup la modélisation des cheveux un peu, comment dire, ondulés. Ça, c'est vraiment mon dada, hein, les trucs un peu raides, un peu chelous. Moi, j'aime bien ce côté ondulé, comme on peut le voir ici, l'espèce de vague ici, magnifique, assez volumineux, proportionné au personnage, qui envoie de la boulette. Bref, en plus, Grandista, ça veut dire qu'elle va être gigantesque. On continue ici avec une Dragon Ball, on parle de petites peluches. Pas de peluche, pardon, excusez-moi. Oui, c'est une peluche. Oui, c'est une peluche. Donc, le vaisseau de Freezer. Le vaisseau de Freezer en peluche. Voilà. En coussin, si tu préfères, en coussin. C'est bon pour la tête? Voilà, c'est tout. Voilà, on va aller très vite concernant les peluches. Il y en a d'autres, cette fois-ci de plumes. Alors ça, au Japon, on l'a pas eu. Mais en France, je sais que vous l'avez eu, puisque vous avez eu une petite peluche de plumes il y a un petit moment, il y a très longtemps, il y a maintenant 7 ans à peu près, ou peut-être 6 ans, puisque je l'avais acheté au Micromania pour ma fille, bien sûr. Une magnifique peluche qui est mieux fait par chez nous, j'ai l'impression. Par Bandai, hein. Voilà. Bref, en attendant, une petite plume, je dis pourquoi pas. On a ensuite les Mates Dragon Ball de Son Goku, comme il y a écrit là, en costard. Trop bien. Merci Daima. Merci Daima. Parce que sans Daima, sans le côté mini, sans le côté chibi, sans le côté ultra mignon, on n'aurait pas eu des figurines comme ça ultra mignonnes. On revient un petit peu en arrière, où il faut toucher la vieille génération avec ce genre de produit. C'est magnifique. Alors c'est magnifique, oui, mais il y a des défauts. Ah, les défauts, c'est les vêtements collés. J'ai peur de ne pas voir des petits dégradés, machin, etc. Mais bon, t'as le duo en costard. Kulilin Goku, c'est trop bien. C'est trop bien. Je veux, moi, ce genre de merde. Moi, je dis oui, putain de merde. Allez, on continue avec une Dragon Ball History Box de Bulma. Et comme vous pouvez le voir, alors les History Box
Pour ceux qui s'en souviennent, il s'agit en fait de diorama. Oui, hein, c'est juste un récapépète. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de diorama. Donc on a une Bulma ici posée avec un petit décor, une petite montagne. Alors les History Box, 80% des figurines déjà disponibles, je trouve ça pas beau, personnellement. 20%, ça va. Et elle a l'air toute mignonne, toute choupie. Elle me fait penser à une vieille figurine que j'ai derrière moi. Une Bulma. En plus, c'est la même pose, c'est un truc de dingue. J'ai oublié son nom au niveau de la gamme, qui est d'ailleurs mieux fait pour un produit qui date de presque 15 ans, je crois. En attendant, bah, ceux qui ont loupé les vieux produits qui sont cotés aujourd'hui, vous avez maintenant des alternatives History Box. Voilà, de Bulma, avec le petit décor, la petite montagne, le petit nuage, tout ce qui va bien derrière. Voilà, ça se fait zizir. Autre History Box. Kame Sennin. Ah, putain, mais depuis tout à l'heure, je vous donne pas les dates. Je suis une merde. Je reviens vite fait. La peluche de Freezer. Le vaisseau, c'est en juillet. La peluche de Plume, c'est en août. Le Soft The Mates, c'est en septembre. Ah ouais, on va attendre. Hein. La History Box de Bulma, c'est en juillet. Voilà. Et la History Box de Kame Sennin, c'est en août. Kame Sennin, c'est ça. Classique. Mignonne, de prime abord. Il y a un petit côté dérangeant. Regardez les vêtements collés, le rendu plastique. Voilà, ça fait un peu jouer, pas terrible. Mais ça reste plutôt cool. Ça reste vachement cool. La Dragon Ball a l'air bien réalisée, un petit côté translucide. On est sur la plage, il y a l'eau, il y a tout ce qui va bien. Voilà, c'est trop mignon, c'est trop chou, pourquoi pas. Le Kame Sennin comme ça avec ses lunettes, à l'ancienne. Encore une fois, merci Daima. Le revival comme ça de figurines Dragon Ball, moi je prends, je signe. Je dis oui. À quand DBGT, du coup? Ah oui, hein, pour les fans de DBGT. Ensuite, c'est pas fini. Dragon Ball Z Matchmakers, et là vous allez pleurer pour certains, mais c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Ça arrive en septembre, de Gohan en Super Saiyajin versus Dabla. T'as bien entendu. Donc dans ta tête, tu te dis putain, les vêtements noirs et tout. Oui, je te confirme tout de suite. Avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas, les Matchmakers, deux figurines qu'on peut choper séparément dans les machines à jeux de grue. Et en fait, ces figurines-là, vous pouvez les mettre ensemble pour créer une espèce de mini diorama. Vous êtes prêts? C'est parti. On enchaîne avec le Gohan. Voilà. Alors attention, je pense qu'on est vraiment sur le prototype. Regardez les énormes jointures ultra voyantes et tout. Tout est mal emboîté. Bon, bref. À voir en vrai. En attendant, elle a l'air sympathique. Les cheveux ont l'air cool. Le visage a l'air mignon. Les mains, c'est pas des mains qu'il a, c'est avec la vinasse en plein milieu, en train de tenir tout simplement la lame complètement pétée, fissurée aux extrémités. Magnifique, c'est pas fini. Tu as Dabla en septembre qui débarque. Cette fois-ci, le roi des démons, bien vénère. Pareil. Pour moi, là, on est sur le prototype. Hein. Il y a vraiment un aspect peinture qui a été posé sur les textures. On ne peut pas vraiment se donner un avis sur les couleurs, etc. et les textures. Par contre, la modélisation, bah, magnifique, rien à dire, impeccable. Alors, la question que tu te poses, c'est est-ce que si je les mets ensemble, ça rend bien? Voilà. 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 Il manque plus que le petit décor. Regardez, on voit bien le visage derrière de Gohan. Regardez. Comment ça déglingue sur le côté. Il manque plus que le petit décor qui va bien. Et il y a des experts parmi vous qui arrivent à faire des petits environnements sympathiques avec des objets du quotidien. Bref, vous êtes des tueurs. En attendant, Gohan, tenue noire, énervé, avec de la vénace sur la main, face à Dabla, épée, fracassée. Incroyable. Incroyable. C'est pas fini. Ah oui, il y a la blinde, hein, c'est pas fini. En août, de la Dimateria de Son Gohan, volume 3. Il s'agit ici de Gohan. Une tuerie, une folie. Voilà, Masenko en train d'envoyer de la boulette. Alors la boulette, est-ce qu'on pourra l'enlever? Bonne question. Il y en a oui, il y en a non au niveau des Dimateria. En attendant, elle est incroyablement bien réalisée. J'aime beaucoup la modélisation. J'aime beaucoup les égratignures, les vêtements déchirés, le visage, la bouche, les effets. Tatati, tatata. C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, les petites larmes, j'avais pas vu. Il y a même les petites larmes et tout. Mais vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? On vous donne à manger, putain. Je vais vous dire un truc, si vous n'aimez pas Daima, si vous n'aimez pas Super, si vous n'aimez pas Heroes, vous pouvez cracher sur les séries, il n'y a pas de souci, mais remerciez-les quand même, parce que c'est avec ça qu'aujourd'hui on peut avoir ce type de produit revenant dans les années 90. Mais vraiment, parce qu'il n'y aurait pas cette folie autour de ces nouvelles animés, en termes de collection,
on n'aurait pas ce genre de figurine. C'est mort. Et merci Heroes qui a redonné vie à Dragon Ball dans les années 2010, 2011, un truc comme ça. En attendant, ça tue, bordel de merde. Là, on replonge dans les années 90 avec ce type de produit. C'est pas fini. Solid Edge Works de Gotenks en Super Saiyajin 3 qui arrive en septembre. Alors attention, bim. J'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas la mâchoire, j'aime pas la tête, j'aime pas le corps. Voilà, j'aime pas les sourcils, enfin les sourcils là. Comment ça a été amené, présenté. Le Gotenks Super Saiyajin 3, on a eu d'autres produits fort sympathiques il y a un petit moment. Mais en attendant, c'est pas mon délire. Je sais qu'elle va plaire à certains d'entre vous, mais pour moi, c'est pas le feu de Dieu. On continue, Solid Edge Works, c'est pas terminé, je te l'ai dit. Cette fois-ci, de Goku, Migate, no Gokui, maîtrisé. Oh, il y en a vraiment pour tout le monde. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Faites-vous plaisir. Ça manque de dégradé, ça manque de nuances. Le corps est plutôt sympathique, le visage bien déterminé, je dis pourquoi pas. Par contre, je ne suis pas vraiment fan des cheveux. Comment ça a été amené, agencé. C'est un peu space. Alors, représenter le Migate no Gokui en figurine, c'est assez compliqué. Il faut amener ce côté chromé, brillant. Moi, j'avais bien aimé le travail exécuté sur certains produits Tiban et compagnie, à savoir des cheveux dans un format mat avec des petites paillettes incrustées. Comment dire ? Oui, ça passait. Là, c'est le côté chromé. Alors, j'aime beaucoup le corps, la musculature, le visage, mais ça manque vraiment de nuances, de contraste. Et les cheveux, c'est pas mon délire. Là, vous l'avez de la tête aux pieds, les vêtements déchirés qui font un peu chewing-gum cramé, pas fou. Voilà, c'est pas fini. Oui, alors là, c'est la branlette ultime. Dragon Ball Z Dokkan Battle 10e anniversaire, super végétaux, bah. Ça, je l'avais vu passer. Parce qu'il y a eu des informations sur Dokkan Battle concernant le 10e anniversaire, tous les produits dérivés qui allaient arriver un peu à droite à gauche dans l'archipel. Et là, mais ça... Ça, même si c'est du Game Center, Dokkan Battle, mais je prends, je signe, j'achète. Je prends, je vous le dis, ça finit à la maison. Ça finit à la maison, c'est trop bien, c'est trop puissant. Les cheveux qui virevoltent, un peu ondulés, le visage énervé, reprenant le style de la carte. Le socle. Ah bah, il y a écrit Dokkan Battle. C'est parfait, Dokkan Battle, je collectionne. C'est monstrueux. C'est pas tout. Gogeta. Bah oui, moi c'est Team Végétaux. Du fond du cœur, Végétaux, je t'aime. Mais là, Gogeta, pour les fans de Gogeta, j'aime quand même Gogeta. Ça finit à la maison. Même si je préfère Végétaux. Mais ça finit à la maison. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi la boulette. Voilà. Putain de merde. Non, ça rend trop bien. Je pense que si on met les deux, côte à côte, dans une vitrine, avec un petit côté bordel de merde, les acryliques, voilà, ça qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Espèce d'acrylique un peu délirant. Ce genre de merde. Ça tue. Mais ça tue, bordel de merde. Oui, je vous le dis. C'est pas fini. Blood of Science de Goku. Oui, mais de Dragon Ball Super. Il y a du blue. Du blue. Alors, il y a du super à fond les ballons. Maintenant, je ne cesse de le répéter, mais il faut toujours regarder du côté merchandising pour savoir ce qui va se passer ensuite du côté des mangas et de l'animé. Donc, possible qu'on ait derrière une espèce de revival de super, le retour. Ça sort quand, là, le juillet? On va surveiller, messieurs, dames. Mais rappelons-le, il nous conditionne à chaque fois avec le merchandising, tout doucement. Il y a beaucoup de super, là. Pour nous emmener ensuite de l'animé, du manga, du ci, de là, à droite, à gauche. En attendant, on se retrouve avec un Blood of Science de Goku que j'aime beaucoup. Je kiffe le design, je kiffe les cheveux. J'aime trop le hobby, là, la ceinture qui virevolte dans tous les sens. Le côté chromé des cheveux, c'est propre maintenant au Blood of Science. Bref, merveille, c'est pas fini. On a ensuite, en août, une Blood of Science encore, mais de Vegeta, cette fois-ci. Mais il est vénère, le Vegeta. Et du super. Du super. Putain de merde. Il est vénère. C'est un truc de dingue. Alors là, on est vraiment sur Fukatsu no F. Hein. On est dans le délire Fukatsu no F, mais par contre, on est sur un design Dragon Ball Z. Mais vraiment, en termes de design, je sais pas qui s'en est occupé. Varrock, j'en sais rien, mais franchement, les deux, côte à côte, à la maison, c'est une folie. Clairement, je vous le dis, c'est monstrueux. Bref, on vient de faire le tour de tout ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Il y en a vraiment de tous les styles, enfin de tout, enfin, il y a de tout quoi, des peluches, des machins, du mini, de l'ancien, du what the fuck. Oui, oui. Et maintenant, ce qui me fait peur, quand je vois ce genre de merveille, uniquement pour les UFO catcheurs, c'est les Ichiban Kuji qui sont pas encore annoncés, mais non. Là, ça va faire mal, ça va faire peur, j'ai peur déjà. Je veux pleurer. Que de la folie, messieurs, dames, que de la dinguerie. Ah, j'aime pas ce mot dinguerie en plus. Bref, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!